C'est au 27e étage de la tour Oxygène, en plein centre du quartier économique de Lyon, le quartier de la Part-Dieu, que l'association IFARI a accueilli ses partenaires dans le cadre d'un petit déjeuner débat. Parrain de cette première édition, Jean-Michel Debras, président de l'association Africa France, est revenu sur les opportunités qu'offrait le continent africain. Donc IFARI, c'est une soixantaine de membres pour l'instant. On va passer à la vitesse supérieure pour un certain nombre de raisons. Déjà, la présence de notre invité, donc Jean-Michel Debras, qui est un ancien de l'AFD et qui a fait une grande partie de sa carrière à l'AFD, Agence française du développement sur le continent africain, et qui, après avoir rendu de multiples services dans ce rôle-là, est maintenant un des grands animateurs d'une association dont il va nous parler. C'est le thème de sa conversation. J'ai passé 25 ans de ma carrière belle maison qui s'appelle l'Agence française de développement, et vous avez donc compris que je fais partie de la tribu des Africains dans l'âme, ce qui me donne l'occasion tout de suite d'en saluer un autre qui est juste devant moi, Jacques de la Briole, ambassadeur et qui est un vieux compagnon sur les routes africaines. Africa France en fait est né d'une initiative de la conférence des chefs d'État d'Afrique et de France, que connaît bien Jacques, qui rassemble donc tous les chefs d'État d'Afrique. C'est cette conférence qui a lieu tous les 3 ans est aujourd'hui la forme réussie d'une mutation qui est que c'est en Afrique que naissent des innovations que le groupe Orange, pour ne parler que de lui, est en train d'intégrer. Il renvoie dans le monde entier, mais c'est dans leur filiale africaine qu'un certain nombre d'idées apparaissent. Ce qui est nouveau. Donc, s'agissant d'Africa France, il est clair que les autorités françaises sont derrière, il est clair que c'est parfaitement en phase avec l'analyse macro-diplomatique, avec l'analyse stratégique que nous faisons en ce moment, de la nécessité d'adapter notre attitude à l'égard du continent africain. Métropole, notre objectif, c'est aussi de permettre aux entreprises françaises, et plus particulièrement région Rhône-Alpes et métropolitaine, de nous accompagner lorsque sur lesquels nous sommes très attachés, parce que c'est une tradition lyonnaise, c'est la formation des cadres municipaux. Ce sont les fantassins du développement des territoires, ces cadres municipaux. Et depuis une quinzaine d'années, avec des partenaires, nous avons essayé de faire de la coopération sud-sud, avec l'idée très simple que les solutions aux problèmes des villes est moins à trouver à Lyon qu'à Dakar, qu'à Abidjan, qu'à Lagos, que dans d'autres villes. Et qu'il faut faire en sorte que nos collègues du sud puissent avoir aussi cette pratique et cette culture de l'expérience entre les villes. Améliorer la discussion avec le secteur de l'humanitaire. Et je le dis avec d'autant plus, je dirais, d'enthousiasme qu'à Lyon, nous avons les meilleurs. Il y a Handicap International, il y a Agronomes Vétérinaires Sans Frontières, il y a un GIP Resacop, un réseau multi-acteurs unique en France dans le domaine de la formation professionnelle et de l'accompagnement des populations du Sud. Il y a l'Institut Bioforce, il y a l'Aspiro Daniel, il y a l'INSA, il y a l'INES, pas très très loin. Donc on voit bien que si ce lien se fait, et on doit y travailler dans les mois prochains, nous aurons des opportunités d'affaires pour... Comme vous le voyez, c'est une initiative franco-africaine et avec un échelon qui est un échelon entre métropoles, d'État à État, puisque finalement nous ne sommes pas concernés, on l'a vu dans un certain nombre de débats. Il vaut mieux travailler sur le terrain de façon pragmatique pour améliorer les relations que nous pouvons avoir avec les différents pays du continent africain. L'idée en fait c'est de restaurer des relations qui soient des relations sur différents points que j'appellerais des piliers, donc le plan économique, faire en sorte que nos entreprises puissent collaborer avec des entreprises africaines. Deuxièmement, c'est tout ce qui touche à la formation professionnelle, donc former les middle management, c'est-à-dire former des formateurs africains qui à leur tour vont pouvoir former les intermédiaires dans les entreprises africaines. Le troisième, c'est tout ce qui touche à l'aménagement du territoire, aux villes nouvelles, aux infrastructures et au transport. Car là, il y a un véritable besoin, compte tenu de l'évolution démographique des différents pays du continent africain. Et puis le dernier pilier, c'est tout ce qui touche à la citoyenneté et à la culture. La culture africaine, c'est l'ancêtre de notre culture et c'est donc quelque chose avec lequel nous voulons travailler.